tous, bienvenue sur Monaco Info. Un large volet humanitaire sera développé dans cette édition. En voici les titres. En ouverture de ce journal, un anniversaire, celui des 7 ans de la maison de vie de Carpentras. D'un anniversaire à un autre, nous parlerons humanitaire avec la Croix-Rouge monégasque qui célébrait les 10 ans de sa section humanitaire internationale. Nous suivrons la 4e édition de l'opération Snapper pour tous. Nous aurons l'honneur de rencontrer Gérard Depardieu qui présentait son nouveau spectacle musical en hommage à la chanteuse Barbara. Et enfin, Sandrine Nègre recevra Laurent Pionce à l'occasion de l'ouverture du 57e Festival de télévision de Monte-Carlo. Et nous ouvrons ce journal en prenant la direction de Carpentras pour fêter les 7 ans de la maison de vie. Un projet né du rêve de la princesse Stéphanie. La maison accueille des personnes atteintes du VIH et qui veulent se ressourcer. Un reportage signé Fabien Bonilla sur des images de Sylvain Péroumal. Un havre de paix, la maison du bonheur, une véritable oasis, voici les termes qui ressortent le plus souvent de la bouche de femmes et d'hommes qui y ont résidé pendant un séjour de 2 semaines environ pour se ressourcer. Une trentaine de personnes se sont retrouvées dans ce lieu hors du commun, que ce soit l'équipe bienveillante, les intervenants extérieurs ou les résidents actuels, pour vivre ce moment festif et souffler les bougies de ce 7e anniversaire. Anniversaire autour de celle qui a imaginé cette maison de vie, la princesse Stéphanie. Elle a évolué, elle a changé et elle s'est embellie avec toutes les histoires et le vécu des gens qui sont passés par ici. Elle s'est enrichie au niveau émotionnel de par le vécu et ce que les gens ont pu partager ici. Et elle est de plus en plus belle en fait, de plus en plus accueillante et je pense qu'elle aura encore une longue vie malheureusement d'un côté parce qu'on a de plus en plus besoin de structures de ce type-là. Et je crois que c'est la magie de l'endroit, mais c'est aussi la magie de tous les intervenants, tous les gens qui participent au fonctionnement de cette maison de vie, qui sont là pour les résidents et qui rendent ce projet possible et aussi agréable à vivre. La présidente de Fightets Monaco était accompagnée de sa fille Camille qui a découvert la maison de vie, un concept unique en Europe. C'est la première fois que je viens ici à Carpentras, donc dans la maison de vie. J'en avais beaucoup entendu parler parce que ma maman était venue pour les chantiers, etc. Et je trouve que son action par rapport à la lutte contre le sida est magnifique. Je suis moi-même bénévole maintenant à l'association Fightets Monaco et je trouve qu'il y a un rapport quand même avec les gens, les affiliés, les gens malades qui est vraiment impressionnant et je veux continuer sur la route de ma maman comme ça. Ouais, c'est mon but. La relève est donc assurée pour cette maison de vie dont les mots respect, dignité, chaleur ou encore réconfort ne sont pas des mots lancés en l'air, mais plutôt un mode de vie, un courant de pensée. Ce havre de paix, où l'écoute de l'autre a une importance capitale, permet de faire une coupure d'une quinzaine de jours pour se requinquer et affronter un quotidien où la discrimination, la solitude et la précarité sociale sont bien trop souvent ressenties à l'extérieur lorsque l'on vit avec ce fardeau qu'est le VIH. On arrive ici avec ces valises chargées de problèmes, d'épreuves et on est directement pris en charge par une équipe absolument formidable, très très humaine, à l'écoute, ce qui est très important dans ce monde où on est finalement très très éloigné. Et voilà, c'est un ressourcement. Avant d'y rentrer, je n'étais pas spécialement bien, pas mal isolé. Et puis d'arriver ici, ça a été un gros soulagement de me faire coucouner pendant 15 jours. Et puis du coup, en rencontrant d'autres personnes séropositives, ça a été relativisé énormément sur ma situation. Et voilà, me donner envie, me redonner l'envie d'avoir envie et de faire des choses, rencontrer du monde, retrouver des gens que je n'avais pas revus, avec qui j'avais mis des distances. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les autres qui nous mettent à distance, on se met des barrières aussi. Je pense qu'on en a besoin. On a besoin de repos, on a besoin d'être pris en charge à un moment donné parce que la force vous lâche un petit peu. Le moral aussi, des fois il nous lâche, donc on a besoin de se reconstruire et je pense que c'est un lieu qui nous apporte tout ça, plein de belles choses, plein de bonnes choses grâce aux gens qui travaillent ici, qui travaillent avec plein de générosité, plein de gentillesse, plein de délicatesse aussi. Et on repart avec une bonne énergie, positive plus facilement. On a repris confiance en soi
une bonne énergie, un moral, un bon moral. On voit les choses différemment. C'est un grand plus. En 7 ans, de nombreux ateliers, de nombreuses activités ont été mises en place. Et parmi les nouveaux projets à venir, des séjours seniors. 60% des résidents ont plus de 50 ans et la population entre guillemets des résidents a tendance à vieillir année après année. C'est pour ça qu'à partir de l'année prochaine, on va concevoir des séjours spécifiques aux seniors avec des activités adaptées qui leur correspondent pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible en meilleures conditions. Moment de joie durant cet anniversaire, une démonstration de danse effectuée par les résidents. Ils ont mis en pratique un atelier qu'ils ont suivi durant leur séjour. Et au final, tout le monde y a participé. Il faut savoir pour conclure qu'au total, depuis 7 ans, 1000 personnes sont venues se ressourcer dans cette maison de vie. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref, la Fondation Princesse Charlène a voulu mettre l'accent sur la journée de l'enfant africain célébrée ce vendredi. Les coalitions africaines de l'Action mondiale contre la pauvreté ont organisé des actions simultanées en cette journée internationale. Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène a souhaité rappeler au gouvernement du monde entier d'inscrire à leur agenda le développement de la sécurité aquatique afin d'éviter la noyade. Et nous restons dans le domaine de l'humanitaire avec la Croix-Rouge monégasque qui fêtait les 10 ans de sa section humanitaire internationale. L'occasion de dresser un bilan et de remercier tous les bénévoles et salariés qui la font évoluer. Un reportage signé Alexandra Pani. En 2007, la section humanitaire internationale de la Croix-Rouge monégasque voyait le jour. Aujourd'hui, elle intervient dans 8 pays. Elle est née de la volonté du docteur Michel-Yves Mourou et a pour objectif de répondre aux besoins exprimés par les populations les plus vulnérables et d'agir dans chacun des 3 niveaux d'intervention de l'aide humanitaire, l'urgence, la réhabilitation et le développement. J'avais présenté un dossier à notre président, le prince Albert II de Monaco, en lui disant que c'était le bon moment pour aller vers l'humanitaire, parce que je crois, et ça s'est vérifié, que c'est un point très important. Les gens sont à la recherche du bonheur des autres. Compte tenu d'un monde qui va mal, je ne vous cache pas que je suis heureux d'avoir pris le bon chemin, c'est-à-dire se tourner vers les autres, vers les plus humbles, les plus petits. Et au sein d'une grande formation comme la Croix-Rouge internationale, nous avons réussi le pari de créer une section humanitaire internationale. Formation aux premiers secours, accès à l'eau potable, résilience et sécurité alimentaire ou encore la protection des jeunes filles, un travail sur le terrain avec les sociétés nationales. Cette section privilégie l'approche par des projets, de l'accompagnement et une mise en situation. Au départ, on allait un petit peu dans l'inconnu, on ne savait pas ce qu'allait répondre la population. Et il y a donc depuis un engouement certain, puisque nous sommes maintenant à 70 personnes actives. Ce sont des gens soit de toutes les catégories, de tous les horizons, et on peut dire que c'est vraiment un point très positif. Les gens se tournent vers l'humanitaire, oui, les gens veulent aider les autres, oui, il y a des efforts qui ont été faits et il y en a beaucoup qui vont se faire encore. Cette soirée venait conclure une semaine d'ateliers de réflexion sur ces 10 années écoulées. Cette année 2017 sera ponctuée par l'inauguration du centre polyvalent de Lumila au Burkina Faso, réalisé avec les conteneurs qui constituaient le pavillon de Monaco lors de l'exposition universelle de Milan en 2015. Et après avoir assisté aux 10 ans de la section humanitaire internationale de la Croix-Rouge monégasque, le souverain s'est rendu à un autre anniversaire, celui des 10 ans de l'association Monaco This is Power. Sa fondatrice Muriel Nathalie leur revient sur les projets phares des 10 années. Elle est au micro d'Alexandra Pani. 10 ans, c'est court et c'est long à la fois. Et c'est un beau parcours parce qu'en fait, on a réussi en ces 10 années à remplir tous nos objectifs que l'on s'était fixés tout au début, à savoir aider les personnes avec handicap mental, les jeunes et leurs familles, les adultes également, les accueillir sur un site dédié sur Monaco afin de compenser les vides de certains instituts et de pouvoir travailler avec eux sur des activités sur l'extérieur, sur la socialisation. Et puis en juillet 2013, on a ouvert une maison qu'on avait construite qui s'appelle la maison d'Amélie, du nom de ma fille, je vous le dis aujourd'hui. Et ça fait 4 ans cette année. Les résultats, écoutez, c'est que du bonheur, parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Et il y a une semaine, il y a un petit garçon qui est venu dans la maison, et en arrivant, il a dit « mais c'est le paradis ici ».
Alors voilà, c'est tout dit. Et le deuxième projet, qui est le plus un, c'est construire l'extension de la maison d'Amélie qu'on lance cette année. Alors l'extension va se faire sur la base de 2 bâtiments séparés, sur le même site que la maison d'Amélie. Le premier bâtiment sera dédié uniquement au logement, donc pour doubler la capacité d'accueil de ce que nous avons déjà, à savoir 20 personnes, donc on va passer à 40. Et le deuxième sera un bâtiment d'activité avec un bassin thérapeutique, une salle d'activité polyvalente, et puis il y aura également un petit logement dedans. La 4e édition de l'opération Snapper pour tous a connu une fois de plus un franc succès. À l'initiative du musée océanographique et soutenue activement par la Fondation Princesse Charlène, des enfants atteints de surdité ont eu la chance de découvrir le monde marin le temps d'une journée en mer. Les détails dans ce reportage. Ils étaient 150 au départ à s'être réunis pour le grand concours Snapper pour tous. Pour la 4e édition, des élèves de 8 à 12 ans issus du réseau de l'éducation prioritaire, défavorisés ou porteurs d'un handicap ont pu participer à cette opération de sensibilisation au monde marin. En 2016, tels des journalistes en herbe, les enfants ont arpenté les allées du musée et ses coulisses pour découvrir, apprendre et s'inspirer en réalisant un reportage vidéo sur la thématique des océans. Il y a quelques années, le musée océanographique a mis en place une action que nous appelons le Snapper Club. En fait, nous accueillons les enfants pendant les semaines des vacances scolaires. C'est une activité qui est payante, mais les enfants peuvent passer la semaine du lundi au vendredi soir avec nous, ils déjeunent avec nous, ils prennent leur goûter. La princesse Charlène a bien voulu accepter de parrainer, de devenir la championne de ce club. Elle a elle-même choisi le nom de Snapper Club, mais elle nous a également demandé de mettre en place une activité qui soit gratuite et qui soit pour les enfants qui ont des difficultés, soit un handicap, soit des difficultés financières. Donc c'est la 4e année maintenant que nous organisons ce Snapper pour tous, où nous sélectionnons avec les services de l'académie une dizaine de classes d'un peu partout, à Monaco, dans les Alpes-Maritimes, voire même dans le Var. Ils viennent au musée océanographique, ils participent au concours du meilleur reporter. Après délibération, la classe Ulysse 2 de l'école Les Cougoussols du Canet a été désignée grande gagnante du concours. Cet établissement accueille un petit groupe d'enfants présentant le même type de handicap. Ces élèves sont atteints de surdité. C'est la seule du département, effectivement, qui accueille de cette façon-là des enfants sourds dans une école ordinaire, mais on a une classe spéciale dans l'école. Et donc les enfants sont intégrés aussi au sein des autres classes de l'école. Donc il y a un mélange avec les enfants handicapés et puis les autres enfants de l'école. Jean-Pierre Dick, navigateur et skipper professionnel niçois, a remporté un certain nombre de courses de prestige. Ce passionné de la mer n'a pas hésité à parrainer l'opération Snapper pour tous. Regarder leurs yeux cet après-midi suffit à mon bonheur, je dirais. Évidemment, on peut rationaliser les choses, on peut dire qu'il faut faire ce genre d'opération, c'est important. Oui, mais juste le bonheur dans leurs yeux est extraordinaire. Et voilà, si on peut apporter ça à ces jeunes qui ont eu des difficultés, voilà, c'est juste un petit moment de bonheur, un petit flash pour eux évidemment, mais pour moi aussi parce qu'ils renvoient tellement de choses et être là c'est très fort, c'est très fort. Pour moi en tout cas, ça justifie quelque part nos projets. Quelquefois on se dit bon les grandes courses à la voile, est-ce que c'est pas un peu futile, mais on fait rêver tellement de gens, on trouve tellement de choses pour ces enfants. Le petit moment de bonheur qu'on leur a apporté, il vaut très cher. Chaque enfant a été félicité à l'occasion d'une remise des prix officiels. Un petit sac cadeau a été offert à chacun des élèves. Une jolie manière de récompenser le travail accompli durant leur mission. Direction la scène de l'Opéra Garnier à présent, qui accueillait ce jeudi soir l'une des plus grandes personnalités du cinéma français, Gérard Depardieu. Il n'était pas là pour un nouveau film, mais pour son spectacle musical en hommage à la chanteuse Barbara. Alexandra Pani l'a rencontrée. C'est un spectacle tout en intimité, un hommage à son histoire d'amour musicale.
Depardieu chante Barbara en souvenir du temps passé près de la Dame en Noir. Une quinzaine de chansons sont reprises sur scène par le comédien-chanteur, accompagné au piano par Gérard Daguerre, le compagnon de scène durant 17 ans de Barbara. Gérard m'appelle un jour et me dit j'ai fait des orchestrations de chansons, il ne manque plus qu'une voix. Et c'est vrai que souvent je me surprenais à chanter Barbara. Sans piano, sans rien, mais simplement comme ça. Et puis là, après, j'ai eu le livre de ces chansons, de tout. Et puis je me suis dit, mais c'est tellement beau. Et puis là, on a fait 2-3 répétitions au soir dans la maison, piano, et puis on a chanté, puis c'est parti comme ça. Je crois qu'on a fait le disque en quoi, une matinée. Le public pourra découvrir les incontournables du répertoire de Barbara, de la solitude à l'aigle noir en passant par Ma plus belle histoire d'amour, mais également d'autres plus intimes pour Gérard Depardieu, comme Nantes ou À force de. Il y avait des chansons évidentes qu'elle chantait souvent, qui sont l'aigle noir, qui sont Dis quand reviendras-tu. Mais j'aimais beaucoup aussi La salle des ventes, La solitude. Toutes ces chansons racontent des choses que les gens connaissent très très bien, où ils sont passés par ces états d'âme. Et donc c'est indispensable. D'ailleurs, c'est pour ça que le public de Barbara, même s'il ne l'a jamais vu chanter, a entendu ses chansons et reconnaît. Reconnaît parce que ça les touche autre que par une performance. C'est vrai qu'il y a une telle émotion, surtout quand on est avec Barbara. Et ce que je connaissais d'elle, et comment elle chantait jamais la même fois la même chose, surtout dans ses vocalises et dans ce qu'elle donnait. Donc j'ai fait pareil, quoi. Je ne me suis pas appliqué à chanter. J'ai simplement essayé de trouver une résonance dans les mots qu'elle disait dans ses chansons. Après le théâtre des Bouffes du Nord, c'est sur la scène de l'Opéra Garnier à Monaco que Gérard Depardieu a souhaité partager avec le public le 26 et 27 juillet son amour et son admiration pour la chanteuse partie il y a 20 ans cette année. Et toujours en bref et en images, la Fête Dieu a été célébrée solennellement ce jeudi à la cathédrale, animée par la maîtrise et les petits chanteurs de Monaco. Une procession du Saint-Sacrement a eu lieu dans les rues du Rocher. Tous les ordres religieux et de chevalerie ont été représentés et ont pris part à cette procession menée par les pénitents de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde. Restons sur le Rocher avec la traditionnelle cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. Tout d'abord, son Excellence Moine Ul Haq, ambassadeur de la République islamique du Pakistan. Puis son Excellence Rupert Schlegelmilch, ambassadeur de l'Union européenne. Son Excellence Carmen Maria Gallardo Hernandez, ambassadeur de la République d'El Salvador. Et enfin, son Excellence Imants Viesturs Liegis, ambassadeur de la République de Lettonie. Et sachez que la première édition de la Sun Foundation aura lieu le jeudi 22 juin au Yacht Club de Monaco. Cette conférence a pour objectif de soutenir la recherche et les programmes de lutte contre les cancers pédiatriques. La deuxième édition du concours des lauréats organisé par la MOPA, section de Monaco, avait lieu ce mardi. Ce concours aura permis de réunir 6 candidats, jeunes lauréats du diplôme de fin d'études musicales, en mettant en valeur le travail et la virtuosité derrière chaque morceau. Les femmes leaders Monaco proposaient un spectacle de variété ce mercredi à l'espace Léo Ferré. Les seniors ont fêté la musique pour leur deuxième édition, vous le voyez sur ces images. Et d'une association à une autre, l'Amicale des aînés monégasques organisera son assemblée générale ordinaire mardi prochain à la Maison des associations dès 15h30. Et comme je vous l'annonçais dans le sommaire, retrouvez à présent Sandrine Nègre qui vous propose une longue interview de Laurent Pionce, vice-président délégué du Festival de télévision. Laurent Pionce, bonjour.
Bonjour. Et merci de nous accorder quelques minutes. La 57e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo a débuté. Elle a commencé à quelques mètres d'ici, au cœur du Grimaldi Forum, comme chaque année. Alors, toute première question, elle est facile, elle est assez même personnelle. Comment vous sentez-vous justement au démarrage de cette nouvelle édition? Écoutez, confiant, puisque tout le travail a été fait auparavant avec mes équipes, que d'ailleurs je félicite car ils ont fait un travail vraiment très important, je pourrais dire même impressionnant, avec un investissement total, et ça je tiens à le souligner et à les féliciter à nouveau, même si ce n'est que le début. Alors cette cérémonie d'ouverture, elle est marquée ce soir par la diffusion d'une série en particulier, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Nous avons eu la chance, je pourrais dire même l'opportunité de pouvoir accueillir pour l'ouverture de la 57e édition du Festival de télévision la série Absentia. Donc c'est une avant-première mondiale présentée par Sony avec le cast principal, dont notamment Stana Katic de Castle et tous les autres acteurs et actrices principales. Donc, que l'on connaît bien. Ouais. Une autre question, Laurent, chaque année, et en particulier donc aussi pour cette édition 2017, l'ouverture au public est toujours très importante à vos yeux? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important aujourd'hui de présenter un contenu au public qui soutiennent le festival depuis des années. Et ça permet également à tous les différents studios aussi de pouvoir promouvoir et de communiquer leurs shows et leurs talents auprès du public. Car le festival est en premier lieu, donc bien entendu, une compétition internationale avec 2 catégories principales, donc la fiction et l'actualité. Mais c'est également, je pourrais dire, une plateforme idéale de communication et de promotion pour tous les studios au travers le monde. Non seulement auprès de... Donc ils peuvent promouvoir leurs shows et leurs talents, non seulement auprès des médias, car vous le savez qu'on accueille pendant la durée du festival plus de 200 journalistes, mais également auprès du public. Car c'est quand même le consommateur aujourd'hui qui achète, qui regarde la télévision et les différents contenus sur les ordinateurs, les tablettes, parce qu'aujourd'hui on ne regarde plus que la télévision. C'est vrai. Voilà, vous connaissez ça évolue. Ça évolue. Voilà. Alors ce public, cette année, vous allez aussi le toucher grâce au fameux rendez-vous Behind the Scenes, c'est bien cela? Oui, alors c'est un concept qu'on a mis en place l'an dernier avec la franchise Dick Wolf. Donc c'est les coulisses d'une série, donc comment c'est réalisé, comment c'est produit, en présence donc des acteurs et du producteur et du réalisateur. C'est très interactif avec le public. C'est un concept qui a très bien marché, donc on a souhaité le développer cette année avec des behind the scenes sur des séries américaines, mais également françaises et européennes. Alors on parlait justement des programmes qui évoluent. Maintenant, de plus en plus de personnes regardent YouTube et je crois que certains héros, j'allais dire, de YouTube seront aussi présents samedi notamment. Alors oui, effectivement, donc c'est une façon aussi de promouvoir la manifestation. Nous avons invité ce que l'on appelle des influenceurs. C'est des personnes qui sont suivies par des millions de fans. C'est impressionnant. Voilà, donc quand ils vont vous poster une photo sur Facebook, ils vont vous faire un tweet, ils vont vous mettre une photo sur Instagram. Tout cela va être vu par des millions de personnes. Et aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux est un très bon moyen de promotion de la manifestation. Alors on parlait du public au sens large, j'allais dire avec un grand P majuscule. Et ce public comprend aussi les tout petits cette année, puisqu'ils sont invités. Exact, oui. Alors tout d'abord, je précise que tout le contenu qui est offert au public est gratuit. Donc il suffit de télécharger les tickets sur notre site internet www.tvfestival.com. Donc il est vrai que cette année, donc samedi après-midi, nous offrirons une journée pour les enfants en partenariat avec le studio Hasbro. Donc il y aura une projection de Mon Petit Poney et de Transformers. Ces 2 projections seront suivies d'un goûter et de plusieurs surprises. Alors on en parle bien sûr depuis le début de cet entretien, mais on a véritablement compris que ce festival, année après année, est toujours placé sous le signe de la diversité. Il y a des séries européennes, des séries américaines, des drames, des comédies. Là aussi, c'est important toujours de maintenir cette démarche. Vous savez, dans le milieu dans lequel nous évoluons, dans le business dans lequel nous évoluons, il faut se remettre en question régulièrement. Je pense qu'il faut changer les choses, et pour moi, il n'y a rien de plus noble que le changement. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous essayons de revoir le contenu de façon à ce qu'il réponde de plus en plus à la demande des professionnels qui viennent sur la manifestation. Et les professionnels, ce sont donc les studios, ce sont les journalistes également. Car le festival n'est pas simplement un événement dédié au public. Il est vrai que c'est une force aujourd'hui, car nous permettons au public de rencontrer leurs stars dans des conditions optimales, vice-versa. Donc les stars rencontrent leur public aussi dans des conditions, je pourrais dire, optimales de confort et de sécurité. Mais c'est également, comme je le précisais auparavant, une compétition internationale avec 2 jurys. C'est aussi l'opportunité à tous les studios de faire du business sur la manifestation en offrant une promotion de leur contenu auprès des journalistes et du public. Donc le festival qui est une véritable compétition, de nombreux prix sont remis et de nombreuses personnalités aussi figurent parmi les jurys dont vous parliez. Oui, exact. Donc la soirée de remise des prix se déroulera donc le mardi soir à 19h30 au Grimaldi Forum. Elle sera suivie d'un dîner de gala et d'un concert privé de Bob Sinclair.
Alors, une toute dernière question à présent. Laurent, vous avez commencé bien sûr à en parler au début de cet entretien, mais 5 jours de festival, j'imagine que c'est toute une organisation et un très gros travail en amont que l'on mesure ou peut-être pas, en tout cas nous quand on vient, quand on fait partie du public ou des journalistes, mais vous avez une belle équipe qui vous entoure. Oui, effectivement, je les remercie à nouveau et je les félicite à nouveau. Et c'est vrai que le travail du festival, c'est pas les 5 jours. Les 5 jours, je pourrais dire que c'est la consécration. D'accord. Le festival est une manifestation que l'on travaille à l'année. Donc il faut travailler sur son contenu, sur la programmation. Et là, les 5 jours qui vont se dérouler, les dés sont jetés, donc maintenant c'est fait, quoi. On va voir un petit peu tout ce qui se passe. Les téléspectateurs de Monaco Info pourront bien sûr retrouver le festival chaque jour, à l'antenne et également sur nos réseaux sociaux, sur les vôtres aussi, parce que je sais que ceux du festival sont très actifs aussi. Donc merci de nous accueillir. D'ores et déjà, bravo à vous-même et à vos équipes. Merci. Et on se retrouve très prochainement. Quant à moi, je vous laisse bien maintenant avec ma collègue Vanessa Dessy pour la suite de ce journal. Sandrine Nègre vient de vous lever le voile sur le programme de cette 57e édition du Festival de télévision. Tout cela laisse présager du soleil, nous l'espérons. Place à la météo. Samedi, maintien d'un temps sec avec des températures qui iront de 24 à 29 degrés. Dimanche, soleil avec quelques nuages et une maximale de 28 degrés. Lundi, pas de changement notable avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Mardi, quelques nuages en prévision et des températures allant de 25 à 28 degrés. Et enfin, mercredi, soleil plus hésitant avec une tendance orageuse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré à la 57e édition du Festival de télévision présenté par Sandrine Nègre et Christina Thomel. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.